T'es une personne à succès qui veut s'élever encore plus haut dans toutes les sphères de sa vie. Tu veux trouver l'équilibre en dépassant tes objectifs financiers, de carrière et personnels. Chaque épisode va te donner des trucs concrets basés sur la science pour aller chercher la vie que tu désires. Merci de passer ces quelques minutes avec moi. C'est un départ. Hey, salut à toi, bienvenue dans le podcast d'Ordinaire à Exceptionnel où est-ce qu'aujourd'hui on parle de science, on parle de ton cerveau, puis je t'annonce que 95% de la vie que tu vis aujourd'hui, c'est contrôlé par une version de toi que tu n'as pas choisie. Fait que si tu vis aujourd'hui avec des relations dysfonctionnelles, où tu as de la misère à créer des belles relations, que tu te sens vide en dedans, que tu procrastines, que tu as l'impression de tourner en rond, que tu n'es pas capable d'atteindre les plus hauts sommets, tu es pris dans un plafond de verre, puis tu peux pas aller exploser à l'autre niveau, mais c'est une version de toi que tu n'as pas choisie. Parce que si tu l'avais choisi, tu ne serais pas stagné ou tu ne tournerais pas en rond actuellement. Donc, c'est quand même assez brutal ce que je te dis, parce que c'est pas toi qui vis la vie que tu as choisie aujourd'hui, c'est la vie de quelqu'un d'autre, des programmations que tu as encourues, probablement tes parents ou probablement l'environnement dans lequel tu as grandi. Donc, es-tu prête à sortir de ce piège-là? Parce que c'est pas toi qui es aux commandes de ta vie. Es-tu prête à sortir de ce piège-là puis d'aller enfin créer la vie que tu veux créer? OK? Parce que les gens, ils pensent que c'est eux qui décident. Tu penses que c'est toi qui décides. Tu penses que c'est toi qui fais des choix logiques et rationnels, des choix alignés. Mais la réalité, c'est que 90% de tes actions viennent d'une version de toi qui s'est construite dans l'ombre, qui s'est construite il y a plusieurs années. Parce que c'est dans l'enfance, OK, qu'il y a une version de toi que tu n'as jamais vraiment choisie qui est née. Une version de toi qui a appris, quand je dis dans l'enfance, entre 0 et 7 ans, c'est là que ça se développe, et après ça, on ne fait que renforcer ça encore plus de 7 à 14 ans. Donc, c'est vraiment dans l'enfance que tout se joue. Puis, il y a une version de toi dans l'enfance qui a tout simplement appris à se protéger. Une version de toi qui a appris à s'adapter. Il y a une version de toi qui a appris à plaire, à survivre. OK? Fait que tu as développé des patterns, des mécanismes de défense, des réflexes, des réactions automatiques. Tu as tout développé ça dans l'enfance en fonction de comment tu étais traité, de comment ta vie s'est déroulée, des parents que tu as eus, du niveau d'amour que tu as obtenu. Bref, en fonction de tout ce que tu as vécu dans l'enfance, tu as appris ces mécanismes-là et aujourd'hui, tu les répètes encore de façon inconsciente. Mais la problématique, c'est qu'aujourd'hui, toi, tu veux évoluer, mais tu es pris là-dedans. Tu veux avancer. Tu veux devenir quelqu'un de plus fort, de plus aligné, de plus heureux, de plus rempli. OK? Tu veux atteindre tous ces objectifs-là, mais tu es pris avec ces patterns-là du passé. Il y a comme un clash entre qui tu veux être aujourd'hui et qui tu as été programmé pour devenir. Puis pour arriver à ça, pour arriver à la version de toi-même que tu veux vraiment avoir, il va falloir que tu apprennes à reprendre les commandes de ton système nerveux. On plonge là-dedans, gang? Êtes-vous prête? Parce que, en fait, ce qui est important à comprendre, c'est que tu ne te contrôles pas. Selon les neurosciences, OK? Puis ça, c'est la science. Là. Ça fait, je dirais que depuis 20 ans, il y a eu des avancées extraordinaires par rapport au cerveau. En fait, on a appris plus en 20 ans, dans les 20 dernières années à propos du cerveau que dans les milliards d'années auparavant. Il y a eu des avancées extraordinaires. Puis selon les neurosciences, 95% de nos comportements quotidiens sont automatiques, inconscients. C'est régi par des schémas programmés. C'est quand même assez fou, là. Quand tu penses à ça, là, 95% de ta vie, ça, c'est... Bref, c'est quasiment 100%. C'est toute ta vie, en fait, OK, c'est automatisé. Fait que quand tu réagis avec peur, quand tu te sabotes, quand tu procrastines, c'est pas une décision,
que tu prends. C'est un réflexe neurologique. Moi, là, ça me jette à terre quand même, écoute, je suis familier là-dedans, c'est mon travail, mais ça me jette encore à terre de prendre conscience de ça, de vous le raconter. Quand tu procrastines, c'est parce que tu as une émotion qui est survenue, qui est partie de ton cerveau en fonction d'une programmation que tu as dans ton cerveau. Fait que quand tu procrastines, c'est parce qu'il y a une pensée qui est arrivée. Ta pensée a généré une émotion automatique et l'émotion a fait que tu as pris une action ou une non-action. Tout ça, c'est automatisé. Quand tu pètes un plomb, par exemple, quand tu tombes en colère, tu as une pensée qui est survenue, un schéma qui est parti dans ta tête. Ça a créé une émotion, tu as réagi avec colère, tu as posé une action de crier, de fuir, peu importe. Tout ça, c'est automatisé. 95 de tout ce que tu fais, c'est automatisé. Fait qu'il faut que tu comprennes que ton cerveau, il veut pas que tu sois heureux ou malheureux. Ton cerveau ne veut pas ce qui est bon pour toi. Ton cerveau veut ce qui est familier. Ça, on l'entend souvent, mais il faut que tu le rentres dans ta tête. OK, toi, tu veux être heureux, mais ton cerveau, lui, il est programmé juste pour te donner ce qu'il connaît. Donc, qu'est-ce qui est familier pour toi? Aujourd'hui, pose-toi la question. Qu'est-ce qui est familier pour toi? Regarde ta vie actuellement. Regarde ta vie. Pour vrai, là, prends le temps de regarder ta vie. C'est quoi le genre de relation que tu as? Sois honnête avec toi-même. C'est-tu des relations dysfonctionnelles qui ne fonctionnent jamais? Bien, c'est ça qui est familier pour toi. Regarde ton état, tes états financiers. Regarde comment tu te débrouilles au niveau financier, au niveau carrière. C'est quoi qui est familier pour toi là-dedans? Au niveau de ton bonheur intérieur, ton bien-être, ta façon de vivre, d'être bien avec toi-même, de générer des émotions positives, c'est comment ça pour toi? Est-ce que tu te sens vide tout le temps? Est-ce que tu te sens dans un brouillard mental? Tu sens que tu tournes en rond? Puis si oui, ça fait probablement longtemps que tu vis ça, c'est automatisé en toi. Es-tu quelqu'un qui a besoin de plaire, qui a peur de l'échec, qui a le sentiment d'être inadéquat, de ne pas être à la hauteur, que tu doutes tout le temps? C'est tous des comportements automatisés, puis probablement que c'est familier depuis des années et des années. Puis là, à un moment donné, tu te dis: «Tabarouette, je veux changer. Je veux changer ça. Je suis écœuré de m'auto-saboter. Je suis écœuré de me sentir vide.» Tu sais, il y a plein de monde qui me disent: «Éric, j'ai eu tout pour être heureux. J'ai un chalet, j'ai un bateau, j'ai une maison, j'ai un sidou, je voyage, je mange dans les restos, puis mais je suis vide en dedans, Éric. Je suis malheureux, j'ai un brouillard mental. Je sais pas où je m'en vais, je suis pas bien. Puis je veux changer.» Mais tu es pas capable parce que ton système limbique te dit: «Wow, champion ou championne, pas trop vite.» Nous, on veut rester dans ce qui est connu. C'est pour ça que tu as l'impression de toujours revenir à la case départ. OK? C'est pour ça que tu ne contrôles rien. Alors, tu as remarqué que tout ce que tu essaies, ça ne fonctionne pas ou très peu, puis que tu retournes toujours en arrière. Peut-être que tu as des petits changements de temps en temps, mais tu retournes toujours en arrière parce que ton système nerveux revient dans ce qui est familier. C'est crazy comme ça. Mais là, je vais t'expliquer ce que la science nous révèle. OK? Joe Dispenza, il en parle beaucoup. Puis ce qu'il dit, c'est que les neurones qui s'activent ensemble se connectent ensemble. Ça, ce que ça veut dire, c'est que chaque pensée répétée, chaque émotion que tu vis souvent, si tu es tout le temps en train de vivre l'anxiété, tout le temps en train de vivre le doute, tout le temps en train de vivre un vide intérieur, ce que ça fait, c'est que ça renforce un circuit neuronal dans ton cerveau. Les émotions que tu répètes sans arrêt, les pensées que tu répètes sans arrêt, ça fait juste renforcer tes circuits neuronaux dans ton cerveau. Puis les circuits neuronaux sont connectés à notre système nerveux. Ce que tu penses, tu ressens, c'est automatique. C'est connecté ensemble. Puis l'humain, si on part de la base que l'humain a 80 000 pensées par jour, la majorité sont inconscientes en fonction de tes programmations. Puis 90 de nos pensées, c'est les mêmes que la veille. Fait que tu répètes toujours la même affaire. Tu as tes circuits neuronaux de connecter ensemble. Tout est créé dans ton cerveau. C'est automatisé. Puis là, tu répètes.
puis tu es en train de te programmer sur un moyen temps solide pour le reste de tes jours dans ce que tu répètes. Puis si c'est le doute, syndrome de l'imposteur, autosabotage, le vide intérieur, la procrastination, le brouillard mental, à chaque jour que tu vis, tu le solidifies en toi. Puis il y en a qui se disent ben, moi, je vais travailler sur moi l'année prochaine, travailler sur moi après les vacances, travailler sur moi. Le plus que tu attends, le plus que tu te solidifies, mais du mauvais bord. Tu sais, il y a une expression qui dit si tu embarques dans le mauvais train, le plus longtemps que tu restes dans ce mauvais train-là, plus cher le billet du retour va te coûter. Fait que si tu n'es pas dans une vie que tu aimes, qu'est-ce que tu attends? T'attends quoi, sérieux? Ben, j'ai peur, puis j'ai peur, j'ai pas faire ça. Sérieux, t'attends quoi? De mourir? De te mettre dans la merde, de te séparer, de faire une faillite, de faire un burn-out, de te ramasser ces pilules? T'attends quoi? Les gens, mettons, qui vivent la culpabilité, ils se sentent tout le temps coupables, ou les gens qui sont anxieux à côté. Mais ça, quand tu le vis à tous les jours, ça devient ta zone de confort. C'est quand même ironique d'appeler ça une zone de confort parce que tu es probablement très inconfortable là-dedans, mais c'est ce que ton cerveau connaît. OK? Fait que c'est les émotions que ton corps connaît. Fait que ces gens-là qui vivent tout le temps ça sont écœurés, évidemment. Il n'y a personne qui veut vivre l'anxiété, puis la culpabilité, puis tous ces trucs-là à tous les jours. Maintenant, les gens s'écœurent. Fait que là, ils vont commencer à lire des livres sur le développement personnel. Ils vont commencer à lire des citations inspirantes. Puis là, on les voit sur Facebook, ces gens-là. Là. Oh my God, lis ça, je me sens inspiré ce matin. Puis là, ils vont écouter plein de podcasts, dont le mien. Mais ça sert à rien. Ça te donne des connaissances, mais ça ne fait pas le travail de réécrire ton intérieur. Pour réécrire ton intérieur, pour reprogrammer ton système nerveux, il faut que tu ailles dans le subconscient, dans ton corps, dans ton cœur. Arrête de lire des livres, d'écouter des podcasts parce que tu travailles le 5 tu travailles la partie rationnelle de ton cerveau, la partie consciente. Ça ne sert à rien. Si tu veux changer, ça sert à quoi si tu veux apprendre des connaissances puis tu veux te pavaner avec tes amis que toi, tu as lu tous les livres de Joe Dispenza puis tu as écouté tous les épisodes de podcast d'Éric Boisjoli puis tu peux te pavaner avec ça, là, c'est super. Mais ça ne te donne rien pour changer ta vie concrètement. Comment on fait pour reprendre le contrôle de tout ça? Reprendre le contrôle de ton cerveau. Mais je vais te donner des étapes ici, OK? Il faut que tu reprennes le pouvoir sur ton identité. Il faut que tu deviennes la personne que tu as toujours voulu être et non la personne qui t'a été donnée d'être choisie. En fait, que tes patterns ont développé et que tu n'as pas choisi, dans le fond. Là. Fait que la première chose à faire, il faut que tu aies une conscience radicalement honnête. Arrête de te faire croire. Les gens, c'est des experts à se faire croire que les choses vont bien. À un moment donné, là, enlève tes lunettes roses, puis regarde-toi dans le miroir, puis note, c'est quoi les émotions qui dominent ta journée? Comment tu te sens à chaque jour? Es-tu dans la peur, dans le vide, dans la confusion, dans la culpabilité, dans le brouillard? Prends conscience de tes émotions qui gouvernent ta vie depuis 10, 15, 20, 30 ans, puis arrête de te faire croire que tu vas bien. Puis arrête de te faire croire qu'en gagnant 10 000 de plus par année ou en allant dans un voyage dans le sud dans 3 semaines, que tu vas être guéri. Come on, c'est de la science. Arrête de te faire croire que un voyage va te guérir. T'as-tu déjà lu quelque part le voyage dans le sud qui m'a guéri de façon permanente? Voyons, ça n'existe pas, ça. La nouvelle relation amoureuse que j'ai rencontrée sur Tinder qui a reprogrammé mon cerveau. As-tu déjà lu ça quelque part? Non, ça se peut pas. Ça se peut pas. La promotion au travail qui a changé ma vie, qui a changé mes circuits neuronaux au niveau scientifique. Ça n'existe pas, ça n'existe pas, ça. C'est de la science, il faut que tu le travailles comme du monde. Fait que, un, prends conscience de tes émotions. Deux, il faut que tu ailles créer des nouvelles émotions et que tu les répètes à tous les jours. Il faut que tu ailles changer la façon que tu penses et qui va changer automatiquement tes émotions. Si tu penses des pensées positives, tes émotions vont changer et tu dois le répéter. On ne change pas par logique, on change par l'émotion. Ça, il y a de l'hypnose que tu peux faire, la visualisation.
Les immersions pour recabler ton cerveau. C'est en plein ça qu'on fait dans le programme d'ordinaire exceptionnel en passant. Il y a de l'hypnose, de la visualisation. Tu es dans une immersion, dans un programme où est-ce que pendant 4 à 6 mois, tu es accompagné à tous les jours pour reprogrammer ton cerveau et changer tes émotions. Puis ensuite, il va falloir que tu changes ton identité. Il va falloir que tu aies des nouveaux standards d'identité. Chaque jour, il va falloir que tu agisses comme la personne que tu veux devenir pour faire croire. En fait, il faut que tu déjoues ton cerveau. Donc, es-tu capable de faire à chaque jour une seule action vers la version de toi que tu veux devenir? C'est la discipline de tout ça à tous les jours de façon constante qui va faire que tu vas changer. Fait que prends conscience vraiment honnêtement de tes émotions, la répétition émotionnelle, tes pensées, tes émotions, puis une action par jour avec tes nouveaux standards d'identité. C'est ça qui va faire que tu vas changer. C'est juste ça. Fait qu'arrête de te faire croire plein d'affaires. Arrête de lire 3 millions de livres puis de penser que la nouvelle personne que tu as rencontrée ou ton ex, parce que ton... Hey, combien de fois j'entends ça? Oh, sérieusement, c'est pathétique. Guys, c'est pathétique. Il y a des gens, ils nous appellent, puis là, ils sont dépressifs, ça va pas bien, puis là il faut qu'ils travaillent sur eux-mêmes, puis il faut que ça fonctionne, puis ils sont tannés d'être de même. Ça fait 25 ans qu'ils sont de même. Puis là, ils vivent une séparation, puis là, ils sont prêts à changer. Whoop! L'ex rappelle. L'ex s'excuse, puis l'ex veut revenir avec. Tout d'un coup, les personnes ils n'ont plus besoin de travailler sur eux. Tout est réglé. Guys, wake up! Ça n'a pas de bon sens. Tu peux pas être inconscient comme ça. Puis tu peux pas te dire aussi, ah là, je vais attendre que les vacances passent. D'après moi, ça va aller mieux après. Guys, wake up! Tu peux pas penser comme ça. Tu sais, si tu es en surpoids, probablement que tu as des croyances limitantes, probablement que tu as des patterns de pensée qui fait que tu n'es pas capable d'aller chercher les activités, la nourriture que tu dois manger pour perdre du poids. Tu es programmé comme ça. Tu es programmé comme une personne en surpoids. Ton identité est une personne en surpoids. Mais il faut que tu reprogrammes ton cerveau. Si tu es millionnaire puis tu m'écoutes aujourd'hui puis tu es vide en dedans de toi puis que tu n'es pas heureux, c'est pas aller chercher un autre million qui va te rendre plus heureux, là. OK, guys, faut être logique. Il faut comprendre comment notre cerveau fonctionne. C'est la répétition émotionnelle, changer ses pensées. J'espère que ça vous aide. J'espère que ça vous a guidé. Ça ne pouvait pas être plus scientifique que ça aujourd'hui. Ça ne peut pas être plus scientifique que ça. Mais à un moment donné, il faut que tu te réveilles. En anglais, ils disent There's so much I can do for you. Je ne peux pas faire plus, guys. Si tu ne te rends pas compte que ta vie de rêve t'attend au bout de cette transformation-là, je ne peux pas rien faire pour toi. Par contre, quand tu entends des podcasts comme ça, des épisodes comme ça, puis que tu choisis de rien faire, tu n'as plus le droit de te plaindre dans la vie. Parce que tu sais quoi faire, c'est quoi la science, tu sais exactement les étapes pour te reprogrammer et tu choisis de rester dans ta merde. Fait que tu n'as plus le droit de te plaindre. Si ta vie va tout croche, endure, parce que tu ne fais rien pour la changer. Puis un mentor qui m'avait déjà dit, tu sais, on ne choisit pas nos programmes qu'on a acquis quand on était jeune. Tu sais, à 3 ans, si tes parents étaient un peu dysfonctionnels puis que tu n'as pas réussi à avoir le modèle que tu aurais dû avoir de 3 à 13 ans, 14 ans, 15 ans, c'est pas de ta faute, ça. Tu sais, tu as grandi dans un environnement, puis c'était pas cool, puis tu as répété des patterns, puis c'est correct. Mais aujourd'hui, si tu as 40 ans, puis tu as 45 ans, puis tu as 50 ans, puis tu as 55, puis tu es malheureux comme les pierres, puis tu fais rien pour changer, ou que tu fais des affaires que tu sais qui ne marchent pas, bien ça, c'est de ta faute. Puis si tu restes là-dedans, bien, good for you, mais tu n'as plus le droit de te plaindre. Puis arrête d'empoisonner le monde avec ta toxicité ou ta négativité si tu ne veux pas changer. Fait que je vous brasse un peu, mais il est temps qu'il y ait quelque chose qui se passe dans la société. C'est terrible aujourd'hui. Les gens malheureux, les gens toxiques, les gens qui sont tout le temps négatifs. Hey, on peut-tu vivre dans un monde harmonieux? Ça part par chacun d'entre nous. Si chaque personne faisait son travail de reprogrammation, là, t'imagines-tu à quel point la société serait incroyable? Ça revient à la responsabilité de tous et chacun de se prendre en charge
puis de s'aider. Puis ainsi de suite, on va briser le cycle de négativité pour les prochaines générations parce qu'on transmet ça à nos enfants. Toi, si tu es toxique aujourd'hui, c'est tes parents qui te l'ont transmis. Puis si tu gardes ta toxicité, bien, tu es en train de le transmettre à tes enfants qui eux-mêmes vont le transmettre à leurs enfants, puis ça finira jamais. Puis on va s'empirer. Faut arrêter. Faut arrêter ça là. Fait que bref, j'espère que tu as aimé ça. Si jamais toi, tu veux changer, tu m'écoutes puis tu veux changer, tu peux prendre un appel avec nous. C'est gratuit. L'appel est gratuit. On va te coacher sur comment est-ce qu'on peut t'aider. Puis si on peut t'aider, on va te le dire. Puis si on ne peut pas t'aider, on va te le dire aussi. Parce qu'on ne peut pas aider tout le monde. Il y en a des gens négatifs qu'on ne peut pas aider. Il y en a des gens qui ne sont pas coachables. On ne peut pas les aider. Mais si toi, tu es rendu là et que tu veux te faire aider, on est les bonnes personnes. Ça fait 7-8 ans qu'on fait ça. On accompagne des milliers de personnes. On est des experts pour reprogrammer le cerveau. On est capable de t'aider avec ça. Fait que prends un appel avec nous. Le lien, il est pas loin dans l'épisode. Sinon, passez une belle journée. Encore une fois, je vous remercie de m'avoir écouté. Puis on se reparle dans un prochain épisode. All right? Ciao la gang. À bientôt.